Bonjour les amis, je vous retrouve pour faire une guidance un petit peu particulière parce qu'elle va s'adresser spécialement aux travailleurs de lumière, aux gens qui sont dans la spiritualité, qui peuvent comprendre les messages. Elle va s'adresser aux personnes qui sont inquiètes pour leur professionnel. Voilà, on va essayer de faire une guidance comme ça, dans ce sens-là. Allez, quel est le message? Alors, c'est une guidance qui reste générale, hein, mais vraiment axée sur le travail que l'on va devoir faire avec ce nouveau confinement sur soi. Voilà, je vais essayer de vous éclairer par rapport à ça. J'espère que ça va le faire et que vous allez comprendre les messages. Allez, quels sont les messages pour les travailleurs de lumière pour ces prochains jours? Voilà, on a le nouveau départ et on a le silence. Le silence, ça peut représenter le manque de contact, le manque de nouvelles, le manque de contrat. Ça peut être une inquiétude que vous avez particulière si vous êtes à votre compte pour vos finances et puis pour les rendez-vous qui étaient pris et qui peuvent être annulés, évidemment. Après, il y a la porte, hein, il y a le nouveau départ. Donc voilà, peut-être penser à travailler différemment. Alors, quels sont les messages pour les travailleurs de lumière? Alors, on a la lune. Quels sont les messages pour les travailleurs de lumière? Ouais, on doit partir sur autre chose. On doit partir parce que sinon ça bloque. On a le blocage, hein, évidemment. Vous vous doutez bien que professionnellement, financièrement, ça va être plus compliqué. Donc, pour les travailleurs de lumière, on a la lune. C'est-à-dire qu'il faut écouter votre intuition. Il faut effectivement, pour les prochaines semaines, pour les prochains jours, essayer de voir les messages que l'on vous envoie. C'est peut-être le moment de faire le point. Je ne pense pas que ce soit le moment d'arrêter votre activité, hein, parce qu'effectivement, je n'ai pas la carte de la fin. Mais on a quand même le renouveau, donc peut-être essayer de travailler différemment. Peut-être essayer de mettre en place les choses plus à distance. On a le voyage, hein, donc on va plus partir sur tout ce qui est à distance, formation à distance, soins à distance, passer par des méthodes de communication différentes, que ce soit YouTube, que ce soit effectivement, il va y avoir plus de télétravail, bien sûr. Donc là, on est là-dedans, hein. On est vraiment sur cette idée de nouveau chemin. On a la conquête, hein, donc c'est vrai que ça reste quelque chose de difficile de changer ses habitudes, et on a le changement derrière. Mais on a l'obstacle, hein, donc c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué à mettre en place pour vous. On sent une fatigue morale, on sent un stress, on sent pour vous... ouais, on a la lutte, hein. Je vais vous mettre de toute façon... voilà. Vous allez passer par une phase de remise en question, par une phase plus compliquée. Et on a les angoisses. Bon, il va falloir que vous fassiez attention à vos pensées, les amis, et que vous alliez vers quelque chose d'un peu plus positif que ça. C'est vrai qu'il y a les enfants qui vont être à la maison, c'est vrai que les gens ne vont plus bouger. On a ce problème de déplacement, hein. C'est vrai que les gens vont annuler. Si vous êtes thérapeute, si vous êtes médium, si vous êtes voilà, dans tous les métiers comme ça, en fait, ça reste compliqué. Et puis si vous êtes simplement dans la spiritualité et que vous avez effectivement un emploi autre, voilà, ça reste de toute façon difficile à mettre en place. Il y a une oppression qui va se faire de toute façon et on va le sentir, hein. On va sentir ça de manière assez puissante. Voilà, attention de ne pas tomber dans les dépressions, attention de ne pas tomber dans les énergies sombres et négatives. Allez, on va voir quels sont les messages pour les travailleurs de lumière avec l'oracle des miroirs. Et ouais, il y a le temps, hein. Il y a le temps. Il y a le temps qui dit, voilà, prenez le temps de penser à vous, prenez le temps de... Il y a la culpabilité, il y a, voilà, ça reste des énergies un peu lourdes, hein. Bon, on a toujours ce choix, hein, qui est là, avec le carrefour. Et toujours cette notion de distance avec l'étranger. Quel est le message pour les travailleurs de lumière? Il faut examiner la situation. Là, il va falloir vous poser à un moment donné et peser le pour et le contre. Et là, on a la carte de l'intuition qui ressort, hein, c'est-à-dire que voilà, pesez le pour et le contre, mais normalement, vous avez à l'intérieur de vous les solutions pour amener un changement. Il y a des choses que vous allez devoir modifier dans votre façon de travailler. Ouais.
on va travailler à distance. C'est obligé que de toute façon, le travail à distance va repartir. Et on va se rapprocher de ses proches. Hein. C'est le moment aussi de se retrouver dans son petit cocon. Donc là, clairement, les amis, posez-vous, méditez, écoutez votre intuition, voyez les signes et changez votre façon de travailler, modifiez ça. Parce que là, clairement, il y a des choses à faire. On n'a pas la fin, on a les obstacles et la lutte, hein, mais c'est normal avec tout ce changement, c'est logique. Mais par contre, on n'a pas de difficultés majeures. On n'a pas les difficultés financières qui ressortent plus que ça. Donc voilà, on doit pouvoir trouver une autre solution, on doit pouvoir trouver une autre façon de fonctionner. Vous devez savoir comment faire pour changer les choses. Il y a la protection hein, quand même qui ressort, hein, donc ça veut dire, ben voilà, on a la vie, on a la maison qui ressort aussi, donc c'est-à-dire qu'on va se recentrer sur son jardin, sur sa maison, sur les travaux qui n'ont pas été finis. Bon. On repart sur un confinement comme l'année dernière, il ne faut pas se leurrer. Il y a la jalousie. Attention aux pensées négatives, voilà, attention aussi si vous avez des projets de ne pas forcément... C'est comme si il fallait protéger ses idées, protéger ses projets, protéger ses envies, parce qu'il y a de la jalousie. On a la vie commune hein, qui ressort, donc c'est vrai qu'on va se centrer sur son foyer. On a l'homme qui ressort et on a la richesse. Donc voilà, en parlez-en avec vos proches, parlez-en avec vos amis, mais sans en parler encore. Le temps que ça se mette en place, hein, ça va mettre quelques jours à se mettre en place, mais je suis sûre que vous avez des idées, je suis sûre que vous avez envie de choses et que ça bloque et que vous vous sentez bloqué là d'un coup, mais voilà. On va demander avec le sens de la vie sur quoi vous pouvez effectivement travailler, on va demander un message. Quel est le message pour les travailleurs de lumière? Mais vous pouvez survivre à ça, hein. Vous pouvez y arriver, vous pouvez passer ce cap difficile en vous faisant aider peut-être, hein, mais vous pouvez passer ce cap difficile. Donc voilà, ne baissez pas les bras, ne vous laissez surtout pas avoir par les doutes, les angoisses, etc. C'est le moment de travailler sur vos énergies, c'est le moment de monter vos énergies aussi. Alors, quel est le message pour les travailleurs de lumière pour les prochains jours? Oh ben j'en ai deux. Maître spirituel, très jolie carte. Voyez. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Et voilà. Et profitez-en pour parfaire votre pratique. Pour parfaire ce que vous savez faire, mais peut-être améliorer ce que vous savez faire. Peut-être aller plus loin, peut-être le travailler différemment. Ouais, bon. On a les oracles hein, aussi. Ça peut être le moment de lancer de nouveaux oracles, ça peut être le moment de dessiner de nouveaux oracles. Je vais essayer de me faire un jeu pendant ce confinement avec les enfants. Un jeu très naïf au niveau dessin, mais je vais essayer de me créer mon propre jeu. J'ai acheté ce qu'il fallait pour. Donc voilà, ça peut être de ressortir vos oracles, hein, peut-être pour avoir les propres réponses. En tout cas, il va falloir se reconnecter à soi-même, se reconnecter au guide et travailler sur cette intuition hein, que vous êtes censé avoir quand même pour savoir ce que vous devez faire. C'est clair que c'est général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas mettre en place des cours, des choses comme ça, c'est plutôt pour moi en fait. Tout ce qui est cours, séminaires, séances, etc., plus les oracles. Mais vous êtes certainement nombreux dans ce cas-là. Hein. Allez, on va demander à Isis, avec l'oracle d'Isis, hein, de nous donner une information. Quel est le message pour les travailleurs de lumière, pour ces prochains jours? Le serpent de feu. Alors, que nous dit cette carte du serpent de feu qui m'inspire comme ça, pas beaucoup, je ne l'ai pas sorti souvent. Je la connais pas. Alors, Isis, prêtresse de la communauté du serpent et reine du serpent de feu, va vous guider sur la voie de la transformation. C'est ce que je vous disais, hein. On part sur de la transformation. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères car ils ne s'appliquent plus à vous.
Vous êtes bien plus fort qu'avant. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître et Isis va vous y aider. Waouh! Très très joli message, hein. Franchement, c'est un magnifique message où on vous dit, hein, justement, que vous êtes en train de vous transformer, que vous êtes en train d'évoluer et que vous devez évoluer et peut-être aller sur d'autres façons de travailler. Là, c'est clairement la transformation, le changement, travailler d'une manière différente, avoir de nouvelles idées. Il va falloir que vous alliez creuser beaucoup plus loin là, les amis, hein, clairement. Allez, on va demander aux déesses quel est le message pour les travailleurs de lumière. Voilà. Eh bien, vous avez tout compris. Il va falloir travailler sur votre amour inconditionnel. Il va falloir tous qu'on travaille sur cet amour qu'on a au fond du cœur. Il va falloir qu'on travaille sur le cœur et sur l'amour. J'adore cette carte, elle est superbe, absolument magnifique. Aimez-vous, vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Je vais rester sur ça parce que je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de remettre de cartes dessus. Donc voilà les amis, concentrez-vous sur l'amour, il n'y a que ça de vrai. Concentrez-vous sur l'amour de vous-même, pensez à vous, ressourcez-vous, profitez-en pour vous reposer parce qu'il y a quand même une fatigue générale, un petit ras-le-bol général. Profitez-en pour envisager les choses différemment. Profitez-en, j'ai envie de vous dire aussi, pour travailler sur vos propres énergies. Il y a quand même la jalousie qui ressort, hein. Il y a cette angoisse qui ressort. Donc voilà, travaillez sur vous, montez vos vibrations pour qu'à la fin de ce confinement, on se retrouve tous dans un amour plus grand et on se retrouve tous dans un amour inconditionnel, libérés de ces énergies plus lourdes et plus sombres. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire un petit tirage d'ici une semaine ou deux pour voir si les choses ont évolué et ce qu'on a encore à vous dire. J'espère que ce tirage va vous apporter. Je vous envoie tout mon amour, je vous soutiens moralement. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin de guidance, de conseils. Je vais effectivement remettre en place des vidéos de méditation, voilà, pour qu'on puisse travailler à distance. C'est vraiment le moment de se libérer, c'est vraiment le moment d'avancer si on ne veut pas que ça continue des mois et des mois. Voilà, donc prenez soin de vous, soyez forts et voilà, et écoutez votre intuition, c'est vraiment important. Voilà les amis, à très très vite.